pleine forme en ce jeudi. Bonjour à tous les amis. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Juste avant Slam, on est là, on est bien. On va vous faire jouer comme tous les jours avec le sourire, avec le public aussi. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a un Gaston dans la pièce? Il n'y a pas de Gaston, c'est la Saint-Gaston aujourd'hui. Vous vous souvenez de Nino Ferrer? Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Nous, on a 100 Français qui ont répondu à toutes nos questions juste avant l'émission. Voici les 3 duos de candidats qui vont les affronter en ce jeudi. Un couple de Parisiens d'abord. Alors, ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre dans un bar karaoké. Alors, qui déteste chanter, lui, il paraît. Voici Sophie et Adrien. Bonjour Sophie. Bienvenue. Bonjour Salut Adrien, enchanté. Enchanté. Eux aussi sont en couple, ils sont jeunes mariés, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils viennent de Reims, voici Annabelle et Simon. Annabelle, bonjour. Magnifique prénom, ça va Simon? Oui, ça va. Bienvenue. Et nos nouveaux champions, je vous le rappelle, sont 2 collègues parisiens qui travaillent dans la pub. On a fait leur connaissance hier, voici Mathieu et Bruno. Salut Mathieu. Ça va Bruno? J'ai envie de dire, Mathieu, pardon, vous avez des mimines, je pense qu'ils font 2 fois les miennes. Montrez vos mains. Regardez. Oh la vache, et j'ai pas envie de m'en prendre une. 2100 € dans la cagnotte. Hier, ils ont fait tomber justement la colonne des 100 Français. Je peux vous dire qu'avec des mains comme ça, il va nous prendre la colonne, la cagnotte, le décor et tout ce qui va avec. On avait joué avec les dieux de l'Olympe. Vous êtes nos dieux de personne n'y avait pensé. Amusez-vous bien pour la deuxième. Bonne chance à tous les autres. Voici la manche 1, c'est l'aller-retour. On va faire connaissance avec Sophie et Adrien, nos amoureux. Comment vous êtes rencontrés dans un bar de karaoké, c'est ça? Pas vraiment, en fait, on s'est rencontrés sur un site de rencontre et on a décidé d'aller boire un verre, ça s'est un peu éternisé. On a fini dans un bar à karaoké alors qu'Adrien déteste chanter, il a quand même bien voulu chanter. Mais parce que vous aimez bien Sophie, c'est pour Oui, ça. j'adore ça. Donc il s'est dit, je vais faire un effort dès le premier soir. Eh oui. Eh ben vous avez chanté et ça continue, j'ai l'impression, parce que ça fait 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Alors, je suis chef de produit, acheteur, donc je choisis des produits dans la déco, gadget. Qu'est-ce que vous vendez? Il y a un petit peu tout genre de choses. Par exemple, un gratte d'eau en forme de râteau. Un gratte d'eau. Ah ouais, quand ça nous démange là, c'est Voilà. ça? Pour éviter de demander à son chéri de venir nous gratter au milieu du dos. En forme de râteau, pour que ça soit un peu plus Ça, c'est drôle. sympa comme cadeau pour Noël prochain, le public. Notez, un gratte d'eau en forme de râteau. Et Adrien? Moi, je suis analyste dans l'immobilier. Ce qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Vous avez votre gratte d'eau ou pas? Pas encore, mais Ah, vous l'avez pas encore Noël offert. prochain. Ouais. Moi, j'en veux bien. Hein. Vous voulez un gratte d'eau, le public? Allez, gratte d'eau pour tout le monde. Allez, on applaudit Simon et Annabelle là, qui sont là pour la première fois. Amusez-vous bien, les amis. Les pupitres sont à 0. On commence aujourd'hui avec une question anatomie. On va peut-être se gratter le dos. Choisissez qui va jouer en premier. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'année avec Bruno chez les champions, avec Annabelle là ensuite. Et Adrien pour terminer. Vous allez tenter de décrocher le joker avec cette question anatomie. Écoutez. Dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords, cœur à cœur, quelque chose qui ressemble au bonheur, corps à corps. Les os. Mais les os au-dessus du nombril. Il va falloir me citer, s'il vous plaît, le nom d'un os humain qui se trouve juste au-dessus du nombril. On commence avec Bruno. Tout le monde réfléchit dans sa tête, à la maison aussi. Je vais dire l'enclume. L'enclume. On vérifie. Est-ce qu'il est au-dessus du nombril? C'est un os du corps humain, os de l'oreille. De l'oreille moyenne, exactement. Oh, que c'est beau! Est-ce que ça fait 0 dès la première? 2 personnes avaient pensé à l'enclume. C'est bien d'être allé bien plus haut que le nombril. Très bonne idée. Annabelle, là. Un os au-dessus du nombril. Ah, c'est rouge alors? Alors malheureusement, c'est trop tard. Oh. Là, il y a de la panique. Tout va bien. Annabella, c'est pas grave. Allez, faites-lui un petit bisou, Simon. Ça va la rassurer, votre chérie. Mais oui. C'est le stress. C'est pas grave. Adrien. Moi, je vais dire le métastars. Le quoi? L'os du doigt. Comment ça s'appelle? Le Métastars. métastars. C'est votre réponse. On vérifie avec la colonne.
Ah, et colonne rouge aussi. Ah bah dis donc, cette première manche, elle est difficile. 100 points pour vous. Je vous explique pourquoi c'est une colonne rouge, parce que le nom que vous m'avez donné n'existe pas, tout simplement. Je ne donne pas plus d'informations, on garde la même question, on change de joueur. Désolé, ma chérie. Je crois qu'on est tombé sur un os pour l'aller. Regardez, on commence avec l'enclume, 2 points. Metastars n'existe pas et donc pas de réponse pour Annabella. On commence le retour avec Mathieu. Si vous voulez le joker, il faut me donner une réponse qui vous rapporte moins de 98 points. Ce qui est possible, je pense. Bruno a dit l'enclume, moi je vais dire le marteau, Ah bah, le marteau et l'enclume. tout simplement. C'est à quel niveau le marteau? C'est à l'oreille. Ah, c'est l'oreille, c'est ça. On vérifie? Le marteau? Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Combien ça fait? 2 personnes seulement y avaient pensé. 4 points et le joker déjà pour vous. Bravo les champions. Bah oui, le marteau et l'enclume. C'est assez logique en fait qu'il y en ait deux qui aient trouvé et l'un et l'autre, comme ils vont c'est de ensemble. même. Allez, on se rattrape. Simon, vous êtes à 100 points. Essayez de me donner une réponse à 0. Le cubitus, Oh, le cubitus, il est où? au-dessus du nombril. Au-dessus du nom. On vérifie. Oui, c'est un os de l'avant-bras. Allez, le cubitus. 24 personnes y avaient pensé. Je rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score chez nous. 24 points de plus, vous êtes à 124. Sophie, essayez de donner une petite réponse pour Oui, jouer je avant voulais dire le cubitus, mais bon, je vais tenter le radius. Oh ben, radius, cubitus, on est au-dessus du nombril? Bah, j'imagine, oui. D'accord. Alors je vous donne une info tout à l'heure. Adrien avait dit le métarstas, c'est ça? Ou un truc comme ça. Alors, vous avez confondu avec métatarse, mais c'est un os du pied. Donc de toute façon, ça n'aurait ok. pas fonctionné puisqu'il Bon, faut être au-dessus pas de du regret. nombril. On y va pour le radius. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, ça descend. 23 personnes y avaient pensé. Plus 23 points, ça vous permet de jouer avant eux dans la manche suivante. Ils sont dans le rouge, notre Simon et Annabelle. Regardez les autres réponses. Les plus citées, c'était les côtes, tout simplement, qui marchaient. Ça valait 48 points. Le cubitus, 24. Le sternum valait 24 points. Il y avait des réponses à 0. Par exemple, si je vous dis les zygomatiques, vous savez, l'os zygomatique qui est un os de la face. L'étrier, c'est un os de l'oreille aussi, comme le marteau et l'enclume. Les mandibules, c'est un os de la face aussi, qui forme la mâchoire inférieure. Le trapèze, c'est un des os du poignet. Et l'atlas, c'est le nom de la première vertèbre cervicale. Voilà pour cette question corps humain. Vous allez vous rattraper, Annabella, pas de panique. Il y avait un peu de stress, je l'ai vu. Vous tous qui nous regardez, les amis, c'est pas un coup de stress, c'est un coup de bonheur et un coup de joie que vous allez avoir si vous décrochez les 5000 € qui sont à gagner pendant le mois de février. Le mois le plus court de l'année, mais qui peut vous rapporter gros. 5000 € maintenant en jouant avec nous. Comment appelle-t-on l'aiguille des secondes d'une montre? 1. La trotteuse. 2. La joggeuse. 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous. Ou sinon le 3243 par téléphone. Vous connaissez le principe. Il faut jouer tout de suite pour être tiré au sort et gagner les 5000 € de personnes qui y avaient pensé. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. Les champions ont gagné le Joker. J'ai l'impression que vous avez pas un petit gris-gris, mais une petite habitude quand vous le gagnez. Non, regardez Ouais, les on images. tapote. J'ai l'impression que vous le touchez l'un après l'autre. Regardez, il touche et Mathieu il touche aussi. Ça me porte bonheur. C'est un porte-bonheur. C'est fait exprès. C'est pour invoquer les esprits de personnes qui y avaient pensé. Ça va mieux, Annabella? Oui. Ça va rouler. Ne vous inquiétez pas, pas de panique. Est-ce que vous êtes accro à votre portable? Pas du tout. Pas du tout. Non. Simon? Non. Non plus, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée sans portable. Vous savez, c'est la journée où on est censé laisser notre portable sur le côté, de ne pas l'avoir près de nous, vous voyez. Le public, ils sont où vos téléphones? Ah, on vous les... Ah ouais, on n'a pas le droit de rentrer avec le téléphone, c'est vrai ici. D'ailleurs, de temps en temps, on les revend discrètement sur Internet, vos portables. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Faites quoi dans la vie, Simon? Je suis développeur d'applications. Ah bah tiens, ah bah alors la journée sans portable, c'est pas pour vous. Je suis plus orienté web, mais pas mobile. Ah mais les applications, c'est pas que sur les téléphones. Non, il y a des applications web. En fait, c'est comme un site, mais sauf que c'est plus orienté application. Ok, et d'ailleurs, l'application Regardez pour aller jouer, personne n'y avait pensé sur Internet, c'est là le jeu, vous pouvez vous entraîner à la maison avec toutes les questions de l'émission, les questions, les 100 français, la colonne. Annabelle, là, vous? Je suis agente administrative à la sécurité sociale. Ah bah c'est un beau métier, c'est grâce à vous qu'on est remboursé.
Ah bah la France vous remercie. Voici le premier thème avec lequel on joue, c'est de la télévision aujourd'hui. Joker ou pas? Non, pas de joker. Alors on joue avec ça. Avec les jeux télé, ça tombe pas mal. Il va falloir retrouver tout simplement le nom des jeux télévisés à partir des photos de leur décor historique. Regardez, quel est le nom de ce jeu? 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 Et enfin le dernier jeu. Quel est celui qui a été le moins identifié par les Français? Il faut gagner évidemment un minimum de points. Les autres sont plus modernes. Mathieu, Bruno. On prend la D, Ce serait... des chiffres et des lettres. Et vous voyez Patrice Laffont là-dessus. Dis donc avec un micro d'époque, avec un costume d'époque. Des chiffres et des lettres. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 53. Vous les marquez. 53 points, il aurait fallu jouer le Joker. Écoutez. Générique historique. Pam, 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 pam. Adrien, Sophie. Pam, 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 pam. Le compte est bon. Où va-t-on? On va prendre la B, Ce serait... le juste prix. Oh, vous reconnaissez qui sur la photo là? Philippe Risoli. Ah bah musique. La vitrine, la vitrine, la vitrine. Regardez. Combien de personnes avaient reconnu le juste prix? Allez, ça descend. Super, 22 personnes, c'est mieux que des chiffres et des lettres. 22 points. Vous vous souvenez Philippe Risoli, quand il présentait le juste prix et qu'il arrivait, il avait une tradition. Ah non, attends, je vais essayer quand même. Vous savez, il rentrait avec son micro, vous vous souvenez le public? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont assisté au juste prix à l'époque? Il arrivait et il faisait comme ça, il disait bonjour et il faisait... Ouais. Sauf qu'il le rattrapait d'une seule main. Il le rattrapait d'une seule main. Attention. 1, 2, 3... J'ai rattrapé avec l'autre main. Lui, il le faisait avec une seule. 1, 2, 3. Ouais! Ça a marché. 1, 2, 3. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Simon et Annabella. À vous, dernière réponse. Il est pas cassé. Allez-y. La C, ce serait? Le maillon faible. Vous êtes le maillon faible? Au revoir. Au revoir, musique. Combien de personnes y avaient pensé? Correct. Allez, ça descend 59 points. 59 personnes y avaient pensé. Laurence Boccolini, regardez les autres jeux, vous aviez reconnu en A, c'était Thierry Beccaro avec musique, Motus, 70 points. Pam, 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 pam. Et la dernière réponse, c'était la réponse E. On est du côté de Nagui avec tout le monde veut prendre sa place et 46 personnes seulement y avaient pensé. Quand c'est un titre long, forcément, on les a un peu moins. D'ailleurs, notre émission s'appelle Personne n'y avait pensé, je voulais vous le dire. Le plus petit score, c'est Adrien et Sophie, 22 points. Bien joué. Après, c'est serré pour les autres. On va jouer avec du sport maintenant. Joker ou pas, les champions? Alors, on joue avec ça. Les capitales aux grandes équipes de foot. Il va falloir retrouver quel nom de capitale européenne est associé au grand club de foot que voici. Regardez. Quelle est la capitale qui correspond à la Lazio, au Real, à l'Ajax, à Hertha et à Apoel? Adrien, Sophie. On va prendre Apoel pour Ce le serait Nicosie. Oh, je pense que si c'est une bonne réponse, on est très bas dans la colonne, regardez. Oui, à Nicosie, on est à Poel. Allez, allez. Ça descend. 15 personnes seulement y avaient pensé. C'est l'abréviation de quoi, Apoel, vous savez, Adrien? Pas du tout. C'est le club de football athlétique des Grecs de Nicosie. Mais Nicosie, c'est bien la capitale de Chypre. On n'est pas très loin de la Grèce. Mathieu, Bruno, On va prendre Hertha, ce serait... Berlin. Combien de personnes le savaient, si c'est une bonne réponse? C'est bien Berlin. Combien de personnes?
Sur les 100 français, Herta, c'est la déesse de la fertilité dans la mythologie germanique. 28 points de plus, vous êtes à 81. Comme vous n'avez pas joué le Joker, ça veut dire que vous allez rester à 81, quoi qu'il advienne. Simon, Annabella, il nous reste la Lazio, le Real ou l'Ajax. L'Ajax, Amsterdam. Vous les avez les autres? Real, c'est Madrid. Oui. Et Lazio, c'est Rome. Voilà, donc selon vous, ce serait la réponse la moins évidente. Bah, L'Ajax d'Amsterdam, regardons. C'est une bonne réponse. Le club doit son nom au héros grec de la guerre de Troie, Ajax. Et 59 personnes le savaient. 59 et 59, ça fait 118 pour Simon et Annabella qui sont en danger. Il va falloir se rattraper avec la dernière question. Le Real Madrid valait 86 points. Real, ça veut dire royal en espagnol. Et la Lazio de Rome, effectivement, valait 57 points. La Lazio qui est l'un des deux grands clubs romains avec l'AS Roma. Et Lazio en italien, c'est le Latium, la région de Rome. Voici la dernière question. Il faut vous rattraper absolument avec cette question de culture générale. C'est une question d'association et surtout une question, regardez, sur Joker d'abord, je le récupère, merci. Une question sur les bandes. On va jouer avec des bandes. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver des noms de bandes à l'aide des indices que voici. Regardez à la maison les bandes dont on parle. Elle a chanté La Chenille. Quelle est cette bande? C'est un ruban à face unique. Elle comptait Raymond la Science parmi ses membres. Elle borde la voie de droite de l'autoroute. Et enfin, c'est l'art pratiqué par Hergé et Franquin. Adrien et Sophie. On va prendre. C'est l'art pratiqué par Hergé et Franquin. Ce serait la bande dessinée. Ah bah la BD, voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas très haut? On est très haut là. C'est la débandade à mon avis. Ah, 84. Eh oui, très haut. 121 points. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour Simon et Annabella. On passe à Mathieu et Bruno qui ne craignent rien grâce au Joker. Vu qu'on a le Joker, on va tenter, c'est un ruban à face unique. Ce serait La bande de Mobius. C'est-à-dire C'est le ruban qui tourne sur lui-même et qui est... Non, c'est pas ça du tout. C'est pas grave. Mais dans quelle discipline un ruban qui tourne sur lui-même? Non, mais c'est... Non. Non? On a le Joker, on a tenté. Oui, voilà, vous êtes dit autant dire n'importe quoi. C'est ça. Avec un peu de bol, ce sera vert. Eh ben c'est exactement ça. C'est un ruban auquel on a fait subir une torsion avant de joindre ses deux bouts. Ces deux faces n'en forment donc plus qu'une. La bande de Mobius. Personne n'y avait pensé. Vous restez à 81 points et vous gagnez 100 € de plus, ce qui fait 2200 € dans la cagnotte de Mathieu et Bruno. Ils sont trop forts les champions. Alors là, rien à dire. Simon et Annabella, si vous voulez vous qualifier, il faut être sous la ligne de qualif, regardez, qui est à 3 points. C'est un vrai défi, il vous reste 3 réponses possibles. La Chenille, Raymond la Science ou l'autoroute. Il y a une qui parle ou pas? Oui. Laquelle? Bah, voie d'autoroute, mais ça fera jamais moins de 3 points. La première. Bon, non. Ok. Bon, ben, voie droite de l'autoroute. Ce serait? La bande d'arrêt d'urgence. Ok, on vérifie. Bande d'arrêt d'urgence. Eh oui, mais est-ce que ça vaut moins de 3 points? Allez, on y croit. Allez, on y croit. Aïe, 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 63 points de plus. On est à 181 dans le rouge pour Simon et Annabella qui vont nous quitter. Les mariés de Reims. Elle a chanté La Chenille, c'est la bande à... Musique, 52 points. Les deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Et elle comptait Raymond la Science parmi ses membres. C'était la bande, vous l'avez ou pas le public? La bande, personne ne l'a, c'était la bande à Bono, figurez-vous. La bande à Bono, c'était un groupe de malfaiteurs anarchistes qui a sévi en France au début du XXe siècle et 15 personnes connaissaient Raymond la Science de la bande à Bono. Allez, bravo à Simon et Annabella, un gros bisou à faire à qui? Simon d'abord. À mon ami Kléber et puis à ma mère Sylvette et toute ma famille. Et Annabella? À ma sœur Gloria et à José. Et toute Vous sa avez famille. paniqué dès la première question, Ouais. j'ai l'impression. Hein. Fallait pas, vous avez pris du bon temps quand même. Oui. C'était sympa. Merci d'avoir joué avec nous. 5 000 € en jeu pour vous tous à la maison. Je vous rappelle qu'un petit texto maintenant et un petit coup de fil et peut-être 5 000 € pour vous en me disant quelle bête à cornes est le titre d'un film avec Pierre Richard. La bête à cornes. Pierre Richard, est-ce 1 la vache ou 2 la chèvre? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 1 pour la vache, 2 pour la chèvre, ou sinon 32 43 par téléphone. 5 000 € si vous êtes tiré au sort. Bonne chance à tous. Voici le duel avec Mathieu et Bruno qui vont jouer en bleu. Et face à eux, Sophie et Adrien en jaune. À
hashtag PNYAP sur Twitter, les amis, pour commenter le match. Qui va gagner pour la finale? Qui va se qualifier? Mathieu et Bruno, les champions, ou Adrien et Sophie? Il faut remporter 2 duels pour la jouer, cette fameuse finale. Et le premier, c'est ça. Et le produit de l'année. Christophe Willem, qui chantait Produit de l'année. On va donc jouer avec des produits, mais surtout, regardez, les équipements des ménages en 1968. Il va falloir retrouver, on va se replonger dans nos souvenirs, retrouver dans la liste que je vous propose le bien d'équipements présent chez plus d'un quart des ménages français en 1968. Évidemment, celui qui a été le moins cité par les Français pour gagner le duel. Regardez, le téléphone fixe, l'aspirateur, le téléviseur, l'électrophone, le réfrigérateur. Les équipements des ménages en 68. C'est la meilleure. Si tu Bruno dis. Mathieu. On va tenter l'électrophone. Ok. Et les jaunes. L'aspirateur. L'aspirateur. Alors, il faut trouver un bien d'équipement qui était présent chez plus d'un quart des ménages en 1968. L'électrophone, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. J'imagine que ça n'existe plus. Alors, c'est un peu comme un tourne-disque. Oui, c'était très chic. C'était une grosse boîte sur laquelle on écoutait les disques. Il y avait un haut-parleur intégré. L'électrophone, y en avait-il chez plus d'un quart des ménages français en 68? Oui. Combien de personnes le savaient? Chez 35% des ménages. On trouvait un électrophone. 39 points. Il va falloir faire moins avec l'aspirateur. Il existait déjà l'aspirateur en 68. Ouais, mais Oui. oui. Oui, se cachez votre joie, Sophie. Regardez. Eh oui. Ouais, mais ça. Combien de personnes le savaient? Chez 50% des ménages. Et 57 points, on est au-dessus. Plus petit score pour les Bleus. Premier duel pour Mathieu et Bruno. Bravo. Le téléphone fixe, est-ce qu'il était chez plus d'un quart des ménages? C'est-à-dire au moins 25%? Eh ben non, chez 15% seulement des ménages en 1968. C'était donc l'intrus. Le téléviseur était chez 62% des ménages en 68, 69 personnes le savaient. Et le réfrigérateur, 85 points. Il était présent chez 72% des ménages français. Cette année-là. On va se rattraper, Adrien et Sophie. Vous allez répondre en premier à cette question, regardez. Sur les figures de style, il va falloir retrouver dans cette liste la figure de style de la langue française qui a été la moins évidente pour les Français. Regardez. Si je vous dis un euphémisme, une anacolute, un chiasme, une anaphore, un holométabole. Les jaunes pour commencer. Où va-t-on? On va dire le chiasme. Ok. Les bleus. L'anacolute. Ok. Qu'est-ce qu'un chiasme? Aucune idée. Alors, quel était le plus évident d'après vous là-dedans? L'euphémisme. L'euphémisme, Ouais. évidemment. Un euphémisme, il permet d'adoucir le sens d'une phrase. Qu'est-ce qu'un chiasme? Est-ce une figure de style? Regardez. Eh oui, c'est l'inversion des termes de deux énoncés symétriques. Par exemple, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce qui veut dire c'est pareil. Combien de personnes y avaient pensé? 15 points, on est très bas. Bruno et Mathieu, si vous réussissez avec l'anacolute à avoir moins de 15 points, c'est déjà la finale. Ce serait quoi, anacolute? Il y aura une figure de style. Oui, très bien. Merci, monsieur. Si vous avez besoin d'une question, vous demandez. Regardez. C'est une rupture dans la construction d'une phrase. Combien de personnes le savaient? Par exemple, assis sur la barrière, les bœufs passaient devant moi. Attention, attention, égalité! 15-15, ça veut dire que vous remportez ce deuxième duel tous les deux. Et ça veut donc dire, regardez, que Mathieu et Bruno ont déjà 2 duels à leur actif. Finale pour les champions. Ce sera leur deuxième finale dans un instant. Une anaphore, ça valait 61 points. C'est la reprise des mêmes mots au début de plusieurs phrases. Par exemple, la chanson « Je te promets, je te promets, je te... » Dis donc, l'anaphore, c'était moi président, tout ça, je crois, hein, c'est ça? Moi président, je ferai ça. Moi président, je ferai ci. Moi président. Un euphémisme en haut, ça valait 80 points. On en a parlé tout à l'heure. Et l'intrus, c'était l'homométabole. Les homométaboles, ce sont des insectes qui se métamorphosent complètement entre la naissance et l'âge adulte. Donc rien à voir avec des figures de style. Bravo quand même à Adrien et Sophie. Un bisou à faire à qui, Sophie? Je vais faire un bisou à ma grand-mère qui est à l'hôpital. Qui s'appelle comment? Qu'on appelle Totot. Ah bah Totot, tous nos vœux de rétablissement. Des gros bisous à vous et plein de câlins. Et Adrien? Et moi, j'embrasse mes parents, Pascal et Christophe. Et plus largement, tous les gens qui nous regardent à l'hôpital, vous savez, qui sont malades, qui passent des moments pas très agréables. J'espère qu'on vous apporte un peu de sourire et un peu de gaieté. Voilà, dans votre chambre d'hôpital. Gros bisous et bon courage à tous. Voici votre cadeau.
Réalisez vos soupes comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Blendy One, le blender chauffant. 2200 € déjà dans la cagnotte de nos champions et 2000 € de plus peut-être après ça. Et n'oubliez pas vos 5000 € à vous. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle ville est connue pour ses gondoles? 1. Venise. 2. Vénissieux. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance. Trois personnalités ont accepté d'ouvrir leur boîte à secrets. Oh. On ouvre la boîte? Maintenant, c'est à vous de jouer sur Internet. Entraînez-vous gratuitement sur pnyap.fr/jeu. Deuxième finale pour nos deux collègues dans la pub. Merci d'être restés avec nous, les amis. Juste avant Slam, place à la finale de Personne n'y avait pensé. Mathieu d'un côté, chef de projet dans la pub. Bruno de l'autre côté, chargé d'études dans la pub. Et 2000 € qui sont ici pour vous. Voici votre finale, messieurs. Est-ce qu'on joue ce soir avec les grades de la gendarmerie ou les chansons des Beatles sur l'album Rouge et l'album Bleu? Pour info, l'album Rouge et Bleu, peut-être que vous connaissez, ce sont les reprises des plus grandes chansons, enfin en tout cas le best-of des plus grandes chansons des Beatles. Tu penses quoi le mieux pour toi? Moi, je connais plus les Beatles, mais toi, Ouais, on peut tenter les Beatles. Grad, je pense que j'ai que ceux qui sont connus, donc ok. on va partir sur les Beatles. Ok. Il va donc falloir me citer 3 célèbres chansons des Beatles présentes sur leur compilation Album Rouge et Album Bleu. Ce sont 2 albums qui rassemblaient les 54 chansons les plus connues des Beatles. On y va? 60 secondes, bonne chance messieurs. Ce qu'il y a comme tube un peu moins connu. Il y a Michel, peut-être un peu moins connu. Parce que t'as Seal of Juliet, c'est du classique. Ouais, les Hey Jude. Il y a Drive My Car. Ah ouais, très bien. Trop connu. Parlez bien fort. Hein. Pardon. Drive My Car, très bien. Drive My Car. Eleanor Rigby. Michel, je connais pas. Bah tu vois, elle est très connue, elle est très bien. Enfin, elle est très bien aussi. Il y en a une qui s'appelle Lady Madonna. Aussi. Qui, du coup, je pense, va pas être très connue. Ouais. Peut-être qu'on peut enlever Michel alors. On enlève Michel et on fait Lady Madonna. 30 secondes pour me donner 3 chansons des Beatles présentes sur l'album Rouge et Bleu. On arrive à en trouver une qui est pas du tout connue. De là, pas connue. Les... 20 secondes. Non, Lady Non, Madonna. Après, avec les... de toute façon, si... ouais, je pense. Retenez bien tout ce que vous avez donné déjà. Cette année-là. Vos 3 réponses, messieurs. Lady Madonna. Et Drive My Car. ok. Et Eleanor Rigby. Ok. Vous avez remisé Michel au placard. Ouais. Michel, ma belle. Au placard, Michel. La pauvre. Voici vos 3 réponses. Lady Madonna des Beatles, c'était ça, souvenez-vous. Lady Madonna, children at your feet. Wonder how you managed to make ends meet. On est en 1968. Est-ce que ce tube des Beatles est sur l'album Rouge ou l'album Bleu? Je vous rappelle les albums qui regroupaient 54 des plus grandes chansons des Beatles. Regardez. Oui, il était sur l'album Bleu, celui-ci. Combien de personnes le savaient? Faut que ça fasse 0. Allez, allez. Une personne y avait pensé. Waouh. Première réponse, un tout petit point. Donc on s'énerve pas pour l'instant. Il faudrait pas que dans les 100 français on ait un méga fan des Beatles. Ça serait le seul problème. Baby you can drive my car. Le titre exact c'était Drive My Car, souvenez-vous. 1965. Oh baby I love you. Personne n'y avait pensé. Moi, elle me paraît plus évidente que Lady Madonna. On vérifie. Allez, ça descend. Ça descend encore. Ça descend. Ça descend. Personne n'y avait pensé. À Drive My Car, bravo messieurs. Mathieu et Bruno, 2 participants.
participation, 2 finales remportées et 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé pendant les émissions. Génial, vous êtes super bon. Et Eleanor Rigby, qui était votre dernière réponse, était aussi une réponse qui valait 0. Écoutez. Moins évidente, hein, celle-ci. Hein. Vous voyez comme quoi, pour moi, Lady Madonna, c'est moins évident que Drive My Car, et pourtant vous avez gagné grâce à cette réponse. Voici quelques-unes des autres réponses qui valaient 0. Il y avait The Fool on the Hill, Across the Universe, I Want to Hold Your Hand, 8 Days a Week et Drive My Car que vous m'aviez donné. Bravo, messieurs. Allez, un peu de Beatles pour se quitter. 4200 € dans la cagnotte pour Mathieu et Bruno qui seront là demain pour terminer la semaine. Et ce sera votre 3e participation. Venez là, messieurs. On se retrouve pour le slam dans 5 minutes sur un air de Beatles avec Maxime. C'est sa 2e participation. On revient juste après la pub. Restez avec nous sur France 3. À tout de suite.